J'ai tué ma mère ce soir de Noël. Non pas avec un couteau, mais avec les mots qu'elle m'avait elle-même enseignés, la trahison absolue. Elle gisait là, sur le tapis persan de notre salon parisien. Les yeux écarquillés. Pas de sang, mais un silence plus mortel que n'importe quel cri. Et moi, je souriais enfin. Libre. Après des années à porter ces chaînes invisibles. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'a vu naître et renaître. Mais c'est dans ces ombres que j'ai appris à haïr. Ma mère, Elise de Montfort, n'était pas une simple bourgeoise du 7e arrondissement. Elle était une araignée, tissant sa toile de mensonges sur des générations. À 30 ans, j'étais encore sa poupée brisée. Mais ce Noël-là, en 2023, tout a basculé. Elle m'a regardé, son verre de champagne à la main, et a murmuré « Tu es morte pour moi. Ma fille. » Morte. Ces mots, prononcés devant notre sapin scintillant, ont allumé la mèche. Mais ce n'était que le début. Je m'appelle Camille de Montfort. Et si mon nom évoque les châteaux de la Loire et les vins de Bordeaux, ma vie n'a été qu'un cachot doré. Né en 1993 dans un hôtel particulier haussmannien, rue de Grenelle, j'ai grandi entouré de domestiques discrets et de portraits ancestraux aux regards accusateurs. Ma mère, Elise, était veuve depuis mes 5 ans, un accident de chasse, disait-elle. Mais les rumeurs chuchotaient un duel passionné avec mon père. Un amant jaloux. Elle ne parlait jamais de lui. Et moi, j'apprenais vite à ne pas poser de questions. Élise était une avocate renommée, spécialisée dans les affaires de divorce des élites parisiennes. Elle plaidait au palais de justice avec l'élégance d'une duchesse et la cruauté d'une guillotine. La loi est une arme. Camille, M'enseignait-elle lors de nos dîners solitaires. Et toi, tu seras mon glaive. À 10 ans, je récitais déjà le code civil comme une prière. À 15, elle m'inscrivait à Sciences Po, me forgeant pour devenir son ombre loyale. Mais sous cette façade, il y avait les secrets. Les nuits où elle rentrait ivre, murmurant des noms d'hommes oubliés. Les lettres brûlées dans la cheminée. Et moi, l'observatrice muette, absorbant tout. Le premier craquement vint à mes 20 ans. J'étais stagiaire dans son cabinet, triant des dossiers sur des adultères sordides. Un soir, tard, je trouvai une boîte cachée dans son bureau, des photos jaunies d'un bébé, moi, et une lettre signée A. Implorant, Elise. Ne me fais pas porter ce crime. C'était toi qui tenais le fusil. Mon cœur s'emballa. Père mort par accident ou meurtre? Je confrontai Élise le lendemain. Elle rit. Un rire de cristal brisé. Des fables. Maquerie. Des ennemis qui inventent pour me salir. Hable. Mais j'oubliais pas. La graine de la trahison germa. Les années passèrent en un tourbillon de faux-semblants. J'obtins mon diplôme. Devins avocate à mon tour. Spécialisée dans les droits des femmes maltraitées, ironie du sort. Vu mon héritage. Élise me félicita d'un baiser froid. Tu es prête à prendre la relève. Prête pourquoi? Pour nettoyer ces sales affaires? Car oui. Je découvrais peu à peu, ses clients n'étaient pas que des victimes. Elles manipulaient, extorquaient, ruinaient des vies pour des honoraires exorbitants. Une fois, elle me confia un dossier, une femme battue par son mari diplomate. Fais-lui payer. Camille. Tout. J'hésitai, elle me gifla. Tu es faible. Comme lui. Lui. Mon père. À 25 ans. Et tombai amoureuse. Antoine. Un professeur d'histoire à la Sorbonne. Aux yeux verts comme la Seine en crue. Il me parla de liberté. De révolte française, la Commune. Les barricades. Nous nous aimions dans des mansardes du Marais. Loin des lustres de la rue de Grenelle.
Élise le rencontra lors d'un dîner. Elle sourit. Charmanti. Mais une semaine plus tard, Antoine disparut. Son appartement vidé. Son poste à l'université contesté pour irrégularité. Il m'appela une fois. Voix brisée, ta mère. Elle a fouillé mon passé. Des dettes d'étudiants. Rien de grave. Mais elle a tout amplifié. Elle m'a menacé. Je hurlai au téléphone. C'est faux. Mais au fond, Yesavais. je la confrontai à nouveau. Dans le salon. Sous le portrait de mon grand-père. Un général de Verdun. Pourquoi? Maman. Pourquoi le chasser? Elle sirota son cognac. Impassable. Parce qu'il n'est pas pour toi. Un roturier. Tu es une de mon fort. Notre sang est pur. Pour, le mot me révulsa. Et le mien, gâché par un meurtre, son verre trembla. Pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. Tais-toi, Camille. Ou tu regretteras. Ce soir-là, je quittai la maison pour un studio minuscule à Belleville. Elle ne m'arrêta pas. Au contraire, elle envoya un chèque pour ton éducation. Les mois suivants furent un exil. Je plaçais des divorcés dans des refuges. Écoutais leurs histoires de cages dorées. Antoine revint. Brisé mais fidèle. Nous nous mariâmes en secret. À la mairie du 19e. Avec 2 témoins immigrés. Élise apprit la nouvelle par un faire-part anonyme, le mien. Elle débarqua à notre noce improvisée. Furieuse. En tailleur Chanel. Tu me defies? Moi qui t'ai tout donné. Ye ares. Pour la première fois depuis des années. Tout, des mensonges. Elle partit en claquant la porte. Mais pas sans murmurer, tu paieras. La revanche d'Élise fut subtile. Comme un poison lent. D'abord, mes clients se raréfièrent. Des rumeurs, Camille de Montfort. Unstable. Alcoolique. Faux. Bien sûr. Puis, un dossier majeur, une affaire de maltraitance infantile contre un ministre. Je le gagnai. Mais Élise contesta l'appel. Anonymement. Le juge, un vieil ami à elle, me discrédita. Ma reputation saillight. Antoine perdit son emploi. Elle avait payé un scandale fabriqué. Nous luttions, dormant sur des matelas gonflables, mangeant des baguettes racises. Mais dans cette misère, Hierenauis. je lisais Balzac la nuit, Apprenant la comédie humaine. et je creusais le passé d'Élise. Grâce à un contact hacker, un ex-client, j'obtins des fichiers scellés. Mon père n'était pas mort à la chasse. Il avait surpris Élise avec son amant. Un banquier. Dispute. Coup de feu. Elle avait affirmé l'accident. Mais des témoins, domestiques payés au silence, savaient. Pire, j'avais été conçu pour laver le nom. Un enfant légitime pour masquer le scandale. J'étais un alibi vivant. La rage me consuma. Mais je gardais le secret. Attendant. Noël 2023 approchait. Elise M. Invita. Par tradition. Réconcilie-toi. Ma fille. La famille avant tout. J'y allais. Antoine restant à la maison. Le dîner fut tendu, dinde aux truffes. Champagne Dom Perignon. Elle parla de ses victoires récentes. Un divorce qui avait ruiné un magnate. Puis, le regard fixe sur le sapin. Elle lâcha. Tu es morte pour moi. Morte. Parce que tu as osé me défier. Le choc me paralysa. Antoine, Non. c'était plus profond. Elle savait que je fouillais. Je sais tout. Camille. Ton petit hacker. Tes doutes. Tu n'es rien sans moi. Je me levai.
Tremblant. Et si je révélais tout? Le meurtre de papa? Elle blêmit. Puis rit. Prouve-le. Et même si. Qui croirait une fille ingrate contre Élise de Montfort? Elle avait raison. Les puissants se protègent. Mais ce soir-là, En rentrant. je jurais, elle paierait. Pas avec la loi, son terrain. Avec ses armes, la manipulation, le secret. Ma vengeance serait française. Raffinée Impitoyable. et controversée. Car au fond, elle était ma mère. Tuer le monstre en soi. N'est-ce pas un matricide? Les semaines suivantes. Je planifie. D'abord, infiltrer son cercle. Je feignis la repentance. Appelant « Maman, pardonne-moi. J'ai eu tort. » Elle mordit à l'hameçon, m'invitant à un gala au Louvre. Là, parmi les toiles de Delacroix, je charmais ses alliés, juges. Politicians. Soupers intimes suivirent. Elle se confiait. Ivre de vin de Bergerac, tu vois. Camille. La vie est un échiquier. J'ai sacrifié pour nous. Ton père. Il était faible. Je hochai la tête, enregistrant en secret. Bientôt, je découvris le talon d'Achille, son amant actuel. Victor Langlois. Un procureur ambitieux. Il ignorait le passé d'Élise. Mais je plantai la graine. Une lettre anonyme, avec une photo floue du fusil. Victor la confronta. Elle nia. Mais le doute s'insinua. Il devint distant. Élise paniqua. Me confiant, il me quitte. À cause de toi, je feignis l'innocence. Non. Mammon. Peut-être ses propres démons. La tension montait. Noël suivant, non. Attendez. C'était déjà ce Noël fatidique. Non. Le premier était la déclaration, le second serait la chute. Mais dans cette première file, je pose les bases, ma renaissance dans la haine. Paris. Avec ses boulevards pluvieux, devint mon complice. Je courais le long de la Seine, imaginant Élise noyée dans ses mensonges. Antoine me soutenait. Ignorant l'ampleur, laisse-la. Camille. Construit sans elle. Mais je ne pouvais. La trahison était trop profonde. J'avais porté son crime, le silence sur mon père, comme un boulet. Il était temps de le rendre. La vengeance, en France, n'est pas un cri barbare, c'est une valse macabre, où chaque pas est calculé, chaque sourire empoisonné. Après sa déclaration de mort, Élise pensa m'avoir brisé. Erreur. J'avais déjà tissé ma propre toile. Plus fine. Plus française, l'art de l'hypocrisie sociale. Je repris contact. Non en suppliante, mais en fille prodigue. Repentanti. Un brunch au café de Flore. Sous les yeux des intellectuels attablés. Mammon. J'ai compris. La famille est sacrée. Elle sourit, victorieuse, et m'offrit un bureau dans son cabinet. Reviens. Gagne pour moi. J'acceptai. Antoine grinçant des dents, c'est du suicide. Mais il ignorait, j'avais un plan en 3 actes. Inspiré des tragédies de Racine. Acte 1, l'infiltration. Acte 2, la révélation progressive. Acte 3, le coup de grâce. Controverse. Qui me entrait? D'abord, je fouillais ses dossiers numériques, mots de passe volés lors d'un câlin fin. Des emails à Victor, mon amour. Oublie le passé. Pense à notre avenir. Des virements à des consultants pour étouffer des scandales. Et là, le joyau, un contrat avec un ministre. Falsifié pour un divorce truqué. Preuve de corruption. Je copiais tout.
crypté sur un drive anonyme. Puis, je semai le doute chez Victor. Pas directement, trop vulgaire. Via une amie commune. Une galeriste du Marais. Je glissai la photo du fusil lors d'un vernissage. Victor Pallet. Confronta Élise lors d'un dîner chez l'ami Louis. Je les espionnai depuis une table adjacente. Déguisée en serveuse, un job pris pour l'occasion. Elise. C'est vrai, le fusil? Elle rit. Mais nerveuse, des calomnies. Comme pour ton ascension. Victor. Souviens-toi qui t'a aidé. Il hésita. Mais le verre était dans le fruit. Mon rôle grandit. Élise me confia des clients mineurs. Testant ma loyauté. Une veuve spoliée par ses beaux enfants. Je gagnai le procès. Mais glissai un indice à la partie adverse, un email d'Élise conseillant la fraude. Le juge Impartial. rouvrit l'enquête. Elise Fulminer, treason. Qui? Je feignis l'horreur. Pas moi. Maman. Tes ennemis. Elle me serra contre elle. Pour la première fois depuis l'enfance. Protège-moi. Camille. Tu es tout ce qu'il me reste. Ironie, j'étais son bourreau. Antoine s'inquiétait. Nos nuits à Belleville étaient tendues. 2 changes. Camille. Cette haine te ronge. Je lui avouai tout. Sauf le plan final. Il pleura, c'est amer. Et si tu perds ton âme? Mais la mienne était déjà perdue. Gisant avec mon père imaginaire. Nous fîmes l'amour ce soir-là. Fiévreux. Comme pour exorciser les fantômes. Pourtant, le lendemain, je retournai rue de Grenelle. Plus déterminé. Le twist mineur vint au printemps 2024. Élise, sentant la pression, me révéla un secret, ton père n'était pas faible. Il était violent. Le fusil. C'était de la légitime défense. Mensonge? Vérité? Ses yeux imploraient. Je feignis le choc, pourquoi ne pas l'avoir dit? Elle haussa les épaules. La société. Ma chérie. Une femme avoue un meurtre. Même juste. Et c'est la fin. J'ai porté ça pour nous. Pour la première fois. Yedoutai. Était-elle monster ou victime? Victor la quitta officiellement. La laissant seule. Elle s'effondra dans mes bras. Aide-moi à le reconquérir. J'acceptai. M'infiltrant chez Victor. Dîner au tour d'argent. Où je charmais son ego. Élise est changée. Victor. Elle regrette. Il mordit. Mais exigea des preuves. Je forgeai des lettres d'excuses. Signées d'elle, son écriture. Imitée à la perfection après des années d'observation. Ils se réconcilièrent. Mais avec une condition, Victor superviserait ses dossiers. Parfait. Car j'avais planté une bombe, un faux email. De son compte. Promettant un pot de vin au ministre corrompu. L'explosion vint en été. Raid policier au cabinet. Élise arrêtée pour corruption. Victor. Implique. La lâcha comme un poids mort. Tu m'as piégé, hurla-t-elle au parloir de la santé. Je visitais. Impassible, non. Mammon. Tes erreurs. Mais intérieurement, le doute grandissait. Était-ce justice ou vengeance? Les médias titraient, l'avocate impitoyable tombe. Fille impliquée, rumeur. Yiniai. Proteggiant ma peau. Libérée sous caution, relation au placé. Elle revint. Ombre d'elle-même. Tu savais. N'est-ce pas? Je hochai la tête. Oui. Et maintenant? On recommence. Ensemble. Elle accepta. Brisée. Nous plaidâmes l'innocence. Je sabotai subtilement. Laissant des indices. Le procès approchait.
Automne pluvieux. Antoine me supplia. Arrête. C'est assez. Mais non. La trahison était double. Elle m'avait fait porter le silence sur le père. Et maintenant, elle me tendait la main empoisonnée. Noël 2024 se profilait. Invitation formelle, réconcilions-nous. Pour de bon. JYY. Dossier en main, les vraies preuves du meurtre. Le dîner fut silencieux, sauf le crépitement du feu. Elle porta un toast, à nous, Camille. ma fille. Je souris, à la vérité. Mammon. Et je sortis les photos. Les témoignages payés. Papa n'était pas violent. Tu l'as tué pour ton amant. Et moi, j'ai porté ton crime. Elle se figea. Tu bluffes. Non. J'avais exhumé un témoin, la bonne d'alors. Morant. Jurant la vérité. Le silence tomba. Plus lourd que la neige sur les toits parisiens. Elle murmura, et maintenant? Ma voix fut un murmure, tu confesses. Ou je publie. Elle rit. Amere, tu me tous. Alors. Pourquoi? Une ombre? Pour la justice. Pensaille. Pour ma liberté. Mais au fond, pour la controverse, fille contre mère. Sang contre sang. Était-ce matricide moral? Les lecteurs, si j'écrivais cela, se diviseraient, héroïne ou monstre. Paris en hiver est une maîtresse cruelle, brume sur la Seine. Lumière tamisée des bistrots masquant les larmes. Après la confrontation, Élise ne confessa pas. Au lieu, elle contre-attaqua. L'atout maître des Montfort, la manipulation familiale. Le lendemain de Noël, elle m'appela. Voix suave. Viens. Maquerie. Parlons comme des femmes civilisées. Je vins. Antoine m'avertissant, c'est un piège. Peut-être. Mais la danse continuait. Dans le salon. Thé à la bergamote fumant. Elle posa une boîte, ma naissance. Certificate. Mais altérée. Regarde la date. Camille. Tu n'es pas de ton père. Choc. Selon cela, j'étais conçu avant le accident. Fruit d'un amant antérieur. Tu vois, je t'ai protégé d'un bâtard. Pour le nom. Mensonge, vérification rapide sur mon téléphone, archives falsifiées. Mais plausible. Le doute revint. Plus acide. Étais-je innocente? Ou bâtarde d'un crime? Elle en profita, oublie tout. Nous contre le monde. Victor est de retour, il étouffe l'enquête. Victor. Réconcilié par peur, ou amour tordu. Ils formaient un duo infernal. Lui le procureur. Elle l'avocate. Ensemble. Ils démontèrent mes preuves, témoins discrédités comme séniles. Photos turquoise. Le dossier du meurtre s'évapora. Je hurlai intriurement. Tratre. Elle m'avait volé ma vérité. Mais je ripostai. Acte 2, la révélation publique. Subtle. Je contactai un journaliste du Monde. Anonyme, fuite sur la corruption d'Élise. Titre, Affaire Montfort, ombre sur un meurtre familial. Elle paniqua. Me confrontant, c'est toi. Je niai. Yeux innocents, tes ennemis. Mammon. Comme toujours. La presse s'emballa. Débat télévisé sur France 2, fille complice ou victime. La controverse naissait. Polarisant. Certains voyaient Élise comme icône féministe piégée, d'autres comme vipère. Antoine, Las. proposa la fuite, allons en Provence. Élevons des vignes. Romantique. Mais impossible. La toile m'enserrait. Peer. Élise me piégea, un faux client. Une femme désespérée. Me confiant un secret. En réalité. Un enregistrement où je avouais
manipuler le passé pour l'argent. Elle le diffusa à ses alliés. Ma réputation sombra, Camille de Montfort. Opportuniste. Clients fuirent. Je dormis seul. Antoine doutant, est-ce vrai? Non. Mais le poison agissait. Hiver 2025. Le procès pour corruption approchait. Elise. Confiante. Me nomma codéfendresse, montre ta loyauté. J'acceptai. Sabotant de l'intérieur. Lors des audiences au palais. Je oubliais des pièces. Laissant des failles. Le juge. Un ami à Victor. Fronça les sourcils. Élise siffla, tu me vends. Je souris, non. Le destin. La nuit avant le verdict. Réunion d'urgence chez elle. Victor présent. Tendu. Élise. Plaide coupable pour le pot de vin mineur, on minimise. Elle refusa, jamais. Je suis innocente. Dispute éclata. Victor révéla, j'ai vu les emails. C'est toi qui as falsifié. Elle le gifla. Traître. Comme le père de Camille. Il blêmit. Le père? Tu m'as menti sur tout. Moi. Spectatrice. J'intervins. Victor. Ecote. Elle t'utilise. Comme papa. Il se tourna. Qu'est-ce que tu sais? Je sortis l'enregistrement au pas faux. Le vrai. D'elle confessant le meurtre à une amie ivre. Des années avant. Volé lors d'un gala. Écoute. Fusil. Amant. Défense. Mensonge. Victor vomit presque. Élise hurla. Fausse. Elle fabrique. Mais sa voix tremblait. La valse s'accéléra. Victor quitta. Jurant de témoigner contre elle. Élise se tourna vers moi. Yeux fou, pourquoi? Ma fille, je t'ai faite. Hier pondis. Voix calme, tu m'as fait porter ton crime. Le silence. La bâtardise inventée. J'ai gagné pour toi. Maintenant. Paix. Elle s'effondra. Pleurant, j'avais peur. La prison. Pour une femme comme moi, pitié, momentanément. Mais non. La trahison était trop UAM. Le verdict tomba, coupable. Élise. 3 ans ferme. Victor. Complice. 2. Elle me maudit au parloir. Tu es morte pour moi. Vraiment. Ironie. La presse explosa. Five en mer, justice ou vengeance. Débat enflammé sur CNews, uns acclamaient ma courage. Autres me traitaient de parricide moral. Controversé. Comme prévu. Antoine me serra. C'est fini. Non. Le twist final couvait. Libéré en conditionnel après 1 an, relation. Élise revint. Spectre. Elle contacta Antoine. Seul, dis-lui que je sais pour votre enfant. Le bébé qu'elle avorte en secret. Mensonge, Antoine. Choqué. Me confronta. J'avortai? Non. Mais le doute semé nous brisa. Il partit. Murmurant, tu as détruit tout. Seul. Je compris, elle avait lutté face. Une dernière. Mais je tenais. Paris. Indifférente. Continuait ses valses. La tension culminait, confrontation finale. Noël 2025. Elle m'invita. Pour Noël vrai. J'y allais. Arme secrète. Le testament falsifié. La faisant héritière de rien, tout à des œuvres. Et la confession signée. Forcée par Victor. La neige tombait sur Paris comme un linceul, effaçant les traces de nos péchés. Noël 2025, le 3e. Et le dernier pour Élise. Son hôtel particulier. Autrefois bastion.
Puait le déclin, meuble couvert de draps. Domestique parti. Elle m'accueillit en robe de chambre fanée. Cheveux gris. Mes yeux toujours aiguisés. Entre. Camille. Buvez un dernier verre. Antoine absent. En Provence. Nous laissant à notre duel. Le sapin maigre clignotait. Ironie pathétique. Dinde réchauffée. Vin aigre. Conversation guindée. Séjour en prison. L'enfer des femmes comme nous. Je hochai, tu l'as mérité. Elle rit. Cassante. Mérité? Pour t'avoir protégé? Regarde-toi, ruiné. Seul. Qui a gagné? Vrai. Ma carrière en cendres. Amis évaporés. Mais la liberté, âpre. Mais mienne. Puis, le retournement, elle posa une enveloppe. Lis. Dedans. Ma confession, l'enregistrement truqué. Où je avouais le meurtre de père. Pour l'héritage. Faux. Mais sophistiqué, voix modifiée. Date falsifiée. Tu as comploté avec Victor. Il me l'a dit avant de se suicider. Victor, mort, nouvel choc. Elle continua. Sereine, il s'est pendu hier. Note. Camille savait tout. Elle m'a piégé. Larmes? Non. Rage. Elle avait tué Victor, moralement. Ou pire. Tu mens. Mais le doute rongeait. Victor. Fragile après le scandale. Avait-il craqué? Ou empoisonné par elle? Elle sourit, prouve-le. Comme pour papa. La roue tourne. Ma fille. La valse reprenait. Mais je menais maintenant. Je sortis mon atout, la confession signée. Arrachée à elle en prison par un codétenu payé. J'ai tué Henri de Montfort. Le 15 juin 1998. Dans un accès de jalousie. Pas d'accident. Et le testament, tout à moi. Mais annoté, pour réparer. Elle blêmit. Tu m'as forcé. Sous menace. Vrai. Mais valide. Confesse publiquement. Maman. Où ça sort? Elle hésita. Puis, et si je refuse, tu publies. Et on tombe ensemble. Fille matricide. Controversée à souhait, qui croire? La mère abusée ou la fille vengeresse? Les médias adoreraient. La tension culmina. Elle se leva. Chancelante, tu es comme moi. Froide. Calculatrice. Peut-être. Le sang Montfort. Mais je répliquai, non. J'ai aimé. Toi. Two as Detroit. Papa. Antoine. Victor. Moi. Elle rit. Victor, je l'ai aimé. Mais il m'a trahi. Comme toi. Une pilule dans son cognac. Du rêve. Aveu. J'enregistrai. Discrètement. Tu as tué encore. Le silence. Puis. Son geste. Elle prit le fusil, relique du mur. Chargé. Finissons comme avec lui. Dramatique. Racinien. Je reculai. Non. La loi. Mais elle visa. Pas moi, le miroir. Coup de feu. Éclat de verre. Son reflet brisé. Je suis déjà morte. Grâce à toi. Elle s'effondra, saignant d'une esquille. Appel ambulance. Hôpital Cochin, blessure mineure. Mais choc. À son chevet. Policier, tentative. Elle murmura, accident. Comme toujours. Mais j'avais l'enregistrement. Je le gardai. Pour le moment. Sortie. Elle changea, brisée vraiment. Prends tout. Camille. L'hôtel. L'argent.
Mais libère-moi. Libere, pardon, non. La vengeance culminait, non la mort, mais l'humiliation publique. Jour de l'an 2026. Conférence de presse. Elle à mes côtés. J'avoue, le meurtre de mon mari. Et la mort de Victor. Pour protéger ma famille. Flash. Cri. Elle s'effondra en larmes. Pardonnez-moi. Arrestation immédiate. Je restai. Orpheline riche. Mais hanté. Presse divisée, héroïne force confession, vs. fille torture-mère. Twist, l'enregistrement de son aveu à moi, je le détruisis. Secret partagé. Antoine revint. Apprenant, tu as gagné. Mais à quel prix? Nous tentâmes de reconstruire. Mais la ombre planait. Elise. Enseyule. M'écrivit, tu es libre. Mais es-tu vivante? Question qui hanta. Liberté? En France. Elle a le goût amer du repentir. Printemps 2026. Élise incarcérée à Fleury-Mérogis. Procès pour double meurtre. Yetmoignai. Froide, elle m'a fait porter le silence. J'ai forcé la vérité. Avocat la plaidère folle. Manipulé par moi. Débat public, forum en feu. Pétition pour sa libération, mère sacrée, contre justice pour les victimes. Controverse. Polarisant, étais-je justicière ou tyran? L'héritage, hôtel particulier mien. Mais vide. Vente aux enchères, tableau de monnaie. Bijoux Cartier. Argent pour des refuges pour femmes. Ironie, son empire finançait sa chute. Antoine et moi. Reconciles fragilement. En Provence. Vigne. Soleil. Mais nuit hantée, et si elle avait raison, tu es comme elle. Twist final, été 2026. Lettre d'Élise. Avant suicide. Ma Camille. Tu as gagné. Mais écoute, le certificat de naissance? Vrai. Ton père n'était pas Henri. C'était l'amant. Avant. J'ai tué Henri pour te légitimer. Pour toi. Pas pour moi. Chuck. J'étais bâtarde. Mais aimé? Mensonge posthume. Vérification, archive ouverte confirmait. Elle s'était sacrifiée, ou manipulée jusqu'au bout. Elle se pendit ce soir-là. Dans sa cellule. Note, morte pour elle. Enfin. Pardon. Larmes. Oui. Matricide accompli. Presse, mère se suicide après confession forcée. Fille responsable, débats éternels, vengeance justifiée ou folie. Fin ambiguë, j'ai gagné la vie. Perdu l'âme. Paris m'appelle encore. Mais je reste en Provence. Cultivant des roses épineuses. Libre. Ou prisonnière de son écho. Antoine murmure, construit sans elle. J'essaie. Mais la nuit. J'entends son rire, tu es moi. Et peut-être laisse-t-elle. Fin.